Notre entourage nous a clairement dit, vous n'y arriverez jamais. Vous avez commis une grosse erreur. Vous n'y arriverez jamais. Coucou les gars, bienvenue sur la chaîne des personnes malignes. Tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, mon gars, tu as raté ta vie. Ici, on parle de DIY, de construction, de travaux, de rénovation et de toutes les petites astuces qui peuvent t'aider à économiser pendant tes travaux. On va faire la home tour de la maison avant travaux. Oui, ceux qui me suivent sur TikTok ou sur Instagram, beaucoup m'ont demandé, oui, Zita, on veut voir un petit peu la maison avant les travaux. Voici donc l'occasion. Sachez que je n'ai pas tourné cette vidéo depuis parce qu'il y avait trop de choses à faire. Maintenant, j'ai un peu de temps, alors je retourne dans mes vidéos pour vous montrer un petit peu l'état de la maison avant les travaux parce que oui, il y avait énormément à faire. Et lorsque notre entourage a vu la maison, ils nous ont clairement dit, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Restez scotché pour voir comment est-ce que la maison était lors de l'achat. Et croyez-moi, moi-même je confirme qu'il fallait avoir de la vision, du courage pour acheter une maison dans cet état, pour pouvoir se projeter. Parce que si tu n'as pas la capacité de te projeter dans ce genre de projet, crois-moi, tu n'oseras jamais acheter une maison comme ça. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras l'esprit qu'on a eu en achetant la maison. Dans les prochaines vidéos, on parlera bien sûr de la progression des travaux, des difficultés qu'on a eues, des facilités et ça pourra t'apporter beaucoup, surtout si jamais tu rêves d'être propriétaire et de rénover toi-même. C'est parti! Voilà, d'entrée de jeu, on a quelques marches d'escalier et on arrive sur cette petite entrée. Vous pouvez voir des carreaux de ciment existants. C'est vraiment une mini entrée avec du lambris. Bien sûr, je viens d'apercevoir une caméra, donc l'ancien propriétaire était très prudent. J'ai trouvé ça drôle. Et voilà l'entrée avec du lambris, de la brique et on peut bien constater que la maison est dans son jus. Ensuite, on a toujours de la brique partout, une brique existante avec ces anciennes portes là. On a ici au niveau du couloir encore ces carreaux de ciment et à gauche, on a une pièce qui visiblement servait de cuisine. Tout est bien sûr dans son jus. On a du lambris, encore du lambris et les vieilles réglettes. Et après, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Je pense que c'est un chauffe-eau de l'époque. On aura beaucoup de travail, ça c'est certain qu'on aura beaucoup de travail. Et ici, on a des petits carreaux, des vieux radiateurs en fonte et tout ça. Et voilà. C'est du lourd, il va falloir arracher tout ça. Donc, quand on continue la visite, on revient dans le couloir et on va ici. On a toujours la brique un peu partout, le lambris partout. Ensuite, on arrive dans cette grande pièce qui visiblement était salon, salle à manger, avec encore de la brique et du lambris. C'est clair que ça fait vraiment sombre partout. Et au niveau du sol, on a un revêtement en lino. Voilà. Et je me rends compte que c'est divisé en deux. Une partie, c'est du plancher et une partie, c'est du béton. On va bien falloir découvrir ce qu'il y a en dessous. À mon avis, il va falloir arracher tout ça. Donc, voilà, il y a du travail, ça c'est certain. Et là, on a une petite vue sur l'extérieur. Et voilà. Ensuite, on poursuit vers cette pièce-là qui visiblement est vraiment toujours dans son jus. On a des carreaux partout, du lambris. À mon avis, c'était peut-être une cuisine ou je sais pas. Une croix, sympa. Ici, ça devait être un WC ou un ancien WC ou une petite salle de bain au rez-de-chaussée. Ensuite, on ouvre cette porte-là. Qu'est-ce qu'on a? On a une sorte d'arrière WC. Bon,
des petits carreaux. Et ici, ça donne sur l'extérieur aussi. Donc ici, on a visité salon, salle à manger et cuisine visiblement. Et là, à gauche, je pense que c'est la cave. Mais voilà. Donc on a la cave. Voilà. Pas mal, il y a quand même un petit volume. Donc on peut ranger des affaires. Et visiblement, c'est encore un chauffage au mazout. Donc il va falloir changer le système de chauffage. Ou on verra. Donc là, on a le chauffage au mazout et tout. Mais c'est un peu court, hein. Je pense pas que quelqu'un qui est plus grand que moi saurait se tenir debout dans cette pièce. Mais on dirait qu'il y a quand même des traces d'humidité au niveau des murs. Mais bon, on verra bien. Donc ici, c'est la cave. Voilà. Donc une fois qu'on monte les escaliers, on a encore du lambris sur les murs et l'escalier est en bois dans son jus bien évidemment. Je pense qu'on a eu beaucoup de courage d'acheter une maison comme ça. Il faut vraiment pouvoir se projeter et visualiser parce que oui, il y a mais énormément de travail. Donc à l'étage ici, on a encore un petit hall avec du lambris mais partout, mais recouvert de lambris. Ici, on a une première chambre avec le sol en plancher et tout ça, c'est toujours du bois à tout arracher. Des vieux radiateurs, une vieille porte, encore une croix. Voilà. Une première chambre et du plancher partout. Voilà, ici, ça donne bien sûr sur la façade avant. Et là, on a, quand on poursuit, une deuxième chambre, toujours avec des vieux radiateurs en fonte. Mais ici, la chambre, elle est divisée en deux. Peut-être ça faisait office de dressing et de chambre, en fait. Donc, je sens que ce mur-là va devoir sauter pour en faire une grande chambre. Donc, on a cette pièce-là, toujours avec du lambris, avec de différentes couleurs. Et voilà, ces spots avec 3 têtes partout. Et là, on a une fenêtre qui donne sur le jardin à l'arrière. Du bois, que du bois, encore du bois, toujours du bois. Et cette fenêtre là donne aussi sur la partie gauche de la maison, à l'extérieur. Et là, on arrive dans la salle de bain. On a bien sûr du lambris, encore du lambris. On a cette vieille baignoire, la vasque. Voilà ma petite tête. Et on a cette fenêtre qui donne sur le jardin à l'arrière. Moi, ce que j'aime en fait, c'est que le jardin est complètement clôturé. Et voilà. Et ici, on a une petite pièce qui pourrait faire office de buanderie plus tard. Et avec bien sûr du lambris. Oh là là. Du travail, ça c'est certain, il y aura du travail. Donc ici, on a fini avec le premier étage. Et là, on se dirige vers le grenier. Avec bien sûr du lambris, encore et encore. Voilà, des escaliers en bois. Et on arrive au grenier. Et bien sûr, la petite fenêtre ici donne sur toute la vue extérieure. Et donc là, on a un grand grenier qui fait, il me semble, plus de 40 mètres carrés. Déjà isolé, c'est ça qui est un bon point. Mais c'est du plancher pourri. Il va falloir tout arracher et repartir sur de bonnes bases. Donc on a le grenier qui peut bien faire 3 chambres et une salle de bain. Voilà, on doit arracher le plancher parce que là, on voit visiblement les solives et tout. Donc, voilà. Et ici, ça donne sur le jardin une fois de plus. Et on a quand même la vue sur toutes les maisons avoisinantes. Donc, voilà, le grenier.
Donc là, on redescend au rez-de-chaussée et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la maison. On va un petit peu aller voir les extérieurs. Donc là, on est passé au niveau de la gauche. Là, ici, on a une petite terrasse, voilà, de ce côté-ci, qui donne sur le pignon gauche, on va dire, avec des haies. Voilà, il va falloir entretenir tout ça. Et là, on va à l'arrière du jardin. Voilà. On a ce petit coin là, on a cette petite extension à l'extérieur qui pourrait bien servir de... Voilà, on pourrait bien faire un pergola plus tard. Et là, on a le jardin qui est complètement clôturé à l'abri du regard et tout. C'est l'une des choses qui nous a vraiment charmé dans cette maison. Et ici, au niveau de la droite, on a encore un petit espace qui pourrait bien faire pergola et terrasse couverte plus tard. Donc voilà le jardin bien fermé et tout. Une fois que ce sera propre, voilà, je pense que ça va donner quelque chose de beau. Donc voilà, il y a encore ces vieilles dalles et tout. Et je pense qu'on a fait le tour de la maison. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît parce que dans cette chaîne, c'est sûr que si tu es intéressé par l'achat d'une maison, par la rénovation, tu trouveras forcément ton compte. Donc bisous, à la prochaine.